Chinese, American, African, J'ai ri un peu et je voudrais vous inviter à rire avec cette vidéo-là. Et cela démontre les réalités socio-anthropologiques africaines. Je me demande à quand nous allons comprendre. Parce que ils nous ont volé notre divinité. Et aujourd'hui, nous le démontrons par tous nos actes. Ils ont tellement dit que quelqu'un viendra nous sauver. Ils l'ont dit. On nous a partagé la Bible. Et bien sûr qu'il y a des réalités dans la Bible. Mais qu'est-ce que nous en faisons avec ces réalités-là? Nous laissons ceux qui nous ont partagé la Bible nous la lire. C'est ça notre problème. Alors que ceux-ci nous ont permis quand même d'aller à l'école. Et au lieu de lire entre les lignes et comprendre ce qui est caché, aller à l'école des symboles pour pouvoir mieux comprendre la Bible, nous ne voulons pas ça. Parce que ceux qui nous ont partagé la Bible nous ont dit il ne faut pas aller là-bas. Et là-bas, c'est quoi? C'est là-bas on enseigne la science de la vie. Là-bas, on enseigne les symboles de la vie. La nature parle à travers les symboles. La nature ne peut pas dire viens ici. Moïse aurait rencontré Dieu sur une montagne. Mais ils ont parlé quelle langue, les deux? Hein? Dieu aurait parlé à Moïse à travers vos langues-là, culturelles. Mais c'est faux. Dieu s'est montré à Moïse à travers les lois de la nature. C'est d'ailleurs pour ça, quand il est descendu, il a montré ce que Dieu lui a dit. Et qu'est-ce qu'il a montré? Des commandements qui sont encore loin d'être une loi. Des commandements. Ce n'est pas encore la loi. La loi est beaucoup plus pesante, beaucoup plus forte que le commandement. En tant que chef d'une maison, je peux dire, ne touchez pas aux rallonges. Ne branchez pas le courant. Mais moi-même, je peux brancher. Ça, c'est des commandements. Or, la loi ne connaît personne. La loi, elle est loi. Elle frappe seulement. C'est ça la loi. C'est la différence entre la loi et le commandement. Hein? La loi est capable de frapper celui qui la décrète. C'est ça la loi. Et regardez, vous allez voir, comme les Chinois ont eu la volonté de se développer, il a pris son destin en main. Au lieu d'utiliser la technologie ultra sophistiquée pour pouvoir traverser l'abîme, il a mis quand même, il a eu le réflexe de chercher des planches qu'il aurait mises sur l'abîme et passer là-dessus. Et comme l'Américain, les Occidentaux, de façon générale, les pays du Nord, de façon générale, sont déjà ultra sophistiqués en matière de technologie. Vous voyez ce que l'Américain a fait? Il a fait un saut à la pêche pour pouvoir tomber là-bas. Et prendre en même temps le bocal pour continuer très vite. Mais l'Africain, à ce niveau même, donc Dieu est égal pour tout le monde. Nous avons observé ce qu'on appelle l'équité, l'égalité entre les hommes. Le blanc n'est pas plus intelligent que l'homme noir. L'homme noir n'est pas plus intelligent que l'homme blanc. Ce n'est que les mêmes choses. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, dit-on. Et donc, on nous a amenés devant la même épreuve. Le Chinois est venu le premier et il a transcendé son épreuve. Et comme les pays du Nord, représentés par les États-Unis ici, l'Américain ici, il a utilisé sa technologie sophistiquée pour pouvoir transcender l'épreuve. Et l'Africain, puisque entre-temps, on lui a volé sa divinité, on lui a dit il faudrait Jésus, il faudrait qu'à tout moment qu'il appelle Jésus.
Et maintenant, il s'asseye et il commence à prier. Il s'est tellement prié que vous voyez même son visage pris. Son nez pris. Il a complètement fermé les yeux. Et vous savez, en fermant les yeux, ce qu'il a fait? Il a refusé. Il y a d'autres peuples qui devaient venir encore. Puisque autant tout le monde est venu devant l'épreuve, les deux premiers qui ont transcendé l'épreuve, et lui, le troisième, il s'est assis. Mais il a pensé au quatrième comment? Qu'est-ce que le quatrième doit faire? Quatrième qui doit venir devant l'épreuve, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième. Ça veut dire qu'il a retenu tout cela derrière. Il est en train de dire des choses que lui-même ne comprend pas. Et 90% des cas, c'est ce que nous faisons. Nous tous. Nous disons des choses que nous ne comprenons pas. Au commencement, c'était la parole. Et dans la Bible de Josué, dans le livre de Josué, dans le livre d'Israël, et on cite. On cite. Et ces pays qui ont fait ça de nous continuent de nous embêter. Ce n'est pas au fait la religion en elle qui nous embête, mais ces pays qui ont amené la religion les ont amenés avec ce qu'il faut pour nous embêter, ce qu'il faut pour nous domestiquer au fait. Parce que nous sommes complètement domestiqués. Vous savez, un cheval ou bien un loup à l'état sauvage, vous allez l'appeler sauvage. Mais quand vous allez le domestiquer, il deviendra quoi? Loyal, obéissant. Et donc il va respecter son maître qu'il a domestiqué. Et c'est effectivement ce qu'on a fait d'Africains. On l'a domestiqué. Donc on nous a considérés comme des sauvages au fait. Et on nous a domestiqués. Comme l'a dit même l'un des grands qui pense que l'Africain n'a pas d'âme. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous avez d'âme vraiment, l'anima, ce qui unit tout le monde entier, ça veut dire que l'âme, mon âme est unie à l'âme des Russes, mon âme est unie à l'âme des Coréens, des Chinois. C'est ça qu'on appelle l'anima mundi, l'âme du monde. Et pourtant, on a formaté notre cerveau, on nous a moulés. Et nous sommes restés comme ça. Et maintenant, les mêmes nous montrent désormais comment nous devons faire à travers ces vidéos-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, même si vous dites ça à côté d'un frère, il va vous traiter de satanique, il va vous traiter de diabolique, il va vous traiter de tous des adjectifs. Comment nous-mêmes ne sommes pas encore prêts pour être libres? Les autres qui nous ont mis dans l'étau pensent déjà nous libérer. Et le pape l'a dit que c'est nous qui avons amené la Bible aux Africains. Aujourd'hui, nous disons telle ou telle chose qui sont dedans ne sont plus d'actualité et l'Africain refuse. L'Africain refuse. Mais la Bible veut dire biblios, vient du mot biblios qui veut dire bibliothèque. Et bibliothèque, c'est l'ensemble de plusieurs livres. Comment vous allez prendre des livres, beaucoup de ces livres, et comprendre tout ce qui est dedans à la lettre? Ce n'est pas possible pour vous. Et vous lisez une partie qui dit quelque chose et une autre partie va contre ça. Parce que vous lisez une partie du tout. Et vous voulez interpréter une partie du tout sans avoir le tout en conscience. C'est impossible. Pour expliquer la Bible et comprendre chaque mot entre les lignes, il faut tout lire et voir la globalité. Oh, regardez un livre aussi dense. Donc, vous ne pouvez même pas comprendre quand vous le faites. Mais si vous allez dans la notion des symboles, vous allez comprendre. On ne peut pas dire, Dieu ne peut pas te donner de mains et de pieds et de cerveau pour pouvoir passer sur un vide. Et tu vas t'asseoir pour dire, Dieu encore vient m'aider à ce niveau-là. Hein? Quelle aberration. Quelle est cette manière pour les Africains de pouvoir comprendre les livres importés? Prie et va chercher, va réfléchir. Oui, il n'est pas interdit de prier. Prie et va réfléchir. Prie, va travailler.
Et il ne faut pas travailler de façon mécanique, il faut travailler un peu avec le cerveau. Prie ton Dieu, prie ton Jésus, c'est un grand des grands. Prie ton Mahomet, c'est un grand des grands. Prie ton Bouddha, c'est un grand des grands. Prie ton Krishna, prie ton Vaudou, c'est pas un problème tout ça là. Mais au lieu d'aller chercher une planche, au lieu de réfléchir peut-être pour pouvoir même vous envoler le vide, c'est ce que l'Américain a fait. Il a survolé le vide pour tomber là-bas. L'autre a compris que je n'ai pas encore les mêmes notions, donc je peux quand même mettre une planche. Vous pensez que l'Américain n'a pas prié avant de pouvoir réaliser ce qu'il a fait? Il a prié d'abord et il a réfléchi après la prière pour pouvoir trouver ce qu'il faut afin de transcender l'épreuve. Le Chinois aussi a prié, parce que tout le monde sait prier, tout le monde quand même sait qu'il y a un être, il y a quelqu'un qui est quelque part, il y a une intelligence plus dense que toutes les intelligences. Et il faut prier pour demander cette intelligence un peu. Et lorsque vous priez, vous vous levez et cette intelligence va vous aider à pouvoir trouver la solution à l'épreuve qui est là. Il a fini de prier et il veut passer avec la foi à travers le vide. Et lorsque même avec foi, vous voulez marcher comme ça, vous allez tomber dans le vide. Qui passe sur le vide tombe dans le vide. C'est une notion de la vie. Qui passe sur le vide doit tomber dans le vide. Et c'est comme ça, il est tombé comme ça. Il est tombé bête. Et quand il va retourner voir celui qui l'a prié tout à l'heure là, celui-là va dire, mais tu es bête. Moi, je t'ai créé à mon image. Et si je suis comme toi, je ne vais pas créer comme ça, fermer les yeux. Vous pouvez passer comme ça. Même dans la Bible, dans le livre de Genèse, quand Dieu a fini de créer le monde, rien n'est apparu. Il a fallu qu'il y ait pluie d'abord. C'est quand il n'y a plus que tout ce qu'il a créé a commencé à pousser. Allez retourner dans la Bible et lire. La Bible est écrite pour les initiés. Et non pour n'importe qui. Non, c'est pas comme ça. On ne peut pas écrire pour n'importe qui. On ne peut pas écrire un livre aussi dense. Le livre le plus lu du monde. Et on va écrire ça seulement pour n'importe qui. Et du moment où c'est un livre comme ça, il faut véritablement poser ses pieds à terre. Demander l'aide de ceux qui ont atteint ce niveau d'écriture. Pour qu'ils nous amènent à comprendre la profondeur de leur pensée quand ils étaient en train d'écrire. Loin de nous l'idée d'embêter une religion. Au fait, j'ai dit, la religion en elle-même n'a pas de problème. Mais pour conquérir l'Africain, on a mis ce qu'il faut. On a habillé la religion avec ce qu'il faut pour pouvoir voler l'âme de l'Africain. Et jusqu'aujourd'hui, l'Africain ne court pas à la récupération de son âme. Même si quelques consciences s'éveillent. Et je suis sûr que, comme l'a dit même la Bible, le temps viendra où les vrais adorateurs du Père le feront en esprit et en vérité. Quand ce sera en esprit et en vérité, vous serez dans la spiritualité vraie et vous pouvez tout réaliser. Fabriquer des avions, rentrer dans une technologie forte et passer les vides là, avec amour, sans jamais tomber dans le vide. J'ai dit.